Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance spéciale nouvelle lune du 10 juillet, la prochaine nouvelle lune. Alors, j'avais commencé la vidéo, c'est le moment où ma machine à laver a choisi pour passer en mode essorage. Y a-t-il un signe? Donc j'ai arrêté, j'ai gardé les cartes que j'avais déjà tirées. Et donc voilà, je vais reprendre, c'est plus simple comme ça. Donc, d'abord, les ressentis pour moi sur cette nouvelle lune, ce qu'elle va nous faire travailler. Elle va nous faire travailler nos émotions, elle va nous faire travailler le besoin viscéral de se connecter à soi, de se connecter à nos vulnérabilités, à nos schémas, à ce qui nous enferme, à ce qui nous manque. J'ai envie de dire, hein, voilà, aux sensations de manque que l'on a. Elle va nous permettre de régler nos alignements intérieurs, de faire en sorte que ça soit plus fluide. C'est vraiment une énergie qui va nous demander d'équilibrer notre yin, notre yang et de les faire se rencontrer en soi d'abord. Donc ça risque de bousculer un peu. Ça va nous demander du boulot un petit peu quand même. Alors évidemment, pour les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, hein. Équilibrage du yin et du yang aussi dans le lien et dans le couple. Et cette nouvelle lune va nous demander de décider de reprendre le pouvoir sur notre vie, dans nos décisions. Ça va nous demander de nous ancrer et en même temps d'être dans le cœur. Voilà. Et c'est ce qui ressort avec les cartes de la puissance de la lune d'Isabelle Serre que j'ai utilisées. Hop, hop, hop. Dans ce sens-là, c'est mieux. Ce qui ressort dans ces cartes, c'est qu'on a, avec la nouvelle lune en lion, donc, une notion de courage, d'affirmation de soi, de confiance, de dynamisme aussi. Voilà, c'est le moment d'être, de se sentir dynamique, de se remettre, voilà, si on était un peu en bas, de pas bien, etc., de remettre des choses en place pour se sentir mieux. Euh, Ça va parler travail là sur cette nouvelle lune, sur cette carte, j'entends, hein. Euh, voilà, d'avoir confiance dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, peut-être dans ce qu'on veut mettre en place. Ça va nous demander d'agir euh, avec conviction, j'ai envie de dire. Voilà, de se reconnecter à sa force intérieure, de pas douter de sa réussite, quoi. Pour le côté amour, pour cette carte-là, elle va nous demander de travailler le chakra cœur, justement. Euh, il va y avoir des avancées spirituelles là qui peuvent se faire sur cette lune-là. Elle vient nous dire aussi qu'on a toutes les réponses en nous et dans notre cœur. Pour ça, c'est pour ça que voilà, travailler sur cette ouverture de cœur, sur ce chakra cœur, ça va être important. C'est voilà, je vous invite en tout cas à le faire. Sur la carte de la lune rouge qui est sortie, qui est sortie en deuxième, ça peut nous parler d'une transition professionnelle actuellement, d'un questionnement, de quitter un travail pour faire autre chose. Alors pour un autre travail, euh, pour se mettre à son compte, pour se réaliser, voilà, d'aller vers nos passions, des belles choses, quelque chose qui nous anime, quoi, en fait, hein. Euh, pour le domaine sentimental, voilà, c'est très positif, c'est constructif, c'est quelque chose de, de posé, quoi. Voilà. Et avec la carte du nœud sud, du libre arbitre, hein, qui sort en troisième position,
Elle, par contre, elle va nous demander justement de travailler notre chakra racine. Elle va nous inviter à le faire en tout cas. Après, bien sûr, et comme d'habitude, voilà, vous prenez que les messages qui vous parlent. Hein, en plus, voilà, on tombe sur la carte du libre arbitre. Donc, voilà, vous prenez que ce que vous avez envie de prendre. Ce qui ne vous intéresse pas ou ce qui ne vous concerne pas, vous laissez de côté. Ou ce que vous ne voulez pas entendre, vous le laissez de côté. Voilà. Donc là, donc la carte du nœud sud, elle va nous demander de travailler notre chakra racine, mais elle va aussi nous demander de prendre sa responsabilité. Voilà, si il y a des difficultés actuellement professionnelles, je pense aux professionnels ou peut-être aussi dans votre vie perso, hein, voilà, de pas rejeter systématiquement la faute sur les autres, hein, mais vraiment de prendre la responsabilité des choix qu'on a fait, de nos actions, du fait qu'on y soit toujours peut-être, voilà, du fait de notre immobilisme, de notre zone de confort aussi, en prendre conscience, c'est-à-dire que ben, j'y suis, ça me fait profondément chier, mais en même temps, c'est ma zone de confort, donc voilà, c'est aussi prendre la responsabilité de ça, hein. Voilà. Et en amour, attention aux énergies d'attente. C'est une carte qui va nous inviter à nous libérer de nos schémas, à pas être dans l'attente de l'autre, euh, à pas vouloir faire rentrer quelqu'un dans une case absolument, à pas, si vous êtes célibataire, attendre, voilà, un modèle, j'allais dire. Vous aurez compris. Une personne en face, en fait, qu'on est voilà, dans une répétition de schéma dont on a l'habitude du style, du type, de ce qu'il est, etc. Ça va nous demander ça, travailler sur nos schémas répétitifs et nos schémas de pensée. Ensuite, j'avais tiré donc 3 cartes du jeu de l'oracle des fées, du jeu de l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc nous avons la fée bienveillante qui est sortie, le reflet magique et la poussière d'étoiles. La fée bienveillante, là, elle va parler aux personnes qui, je pense, sont en transition pro ou qui se posent la question de changer de travail ou de bouger ou voilà, d'aller vers un nouveau projet. Là, ça va nous parler de nos peurs du manque qui résonnent bien hein, avec cette nouvelle lune-là qui arrive. Euh, notre peur du manque, cette idée de fluidité, d'abondance en fait, hein, de faire confiance à la source, de se faire confiance, voilà, de travailler cette notion d'abondance qui est là. Donc gratitude déjà pour tout ce qu'on a, mais lâcher ses peurs. Reflet magique, il va nous conseiller là de voilà, le petit mot dessous, c'est glamour, confiance, charme et charisme. Bah, c'est complètement ça, c'est-à-dire de poser qui on est, d'être dans notre charisme, dans notre être, dans notre entièreté, dans notre yin et dans notre yang, justement. Et une fois qu'on est posé comme ça, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez qui fonctionne pas, en fait, hein. C'est avancer avec tout ça, tout ce charisme, tout ce qu'on peut dégager, tout ce qu'on peut euh, émaner de lumière, tout ce qu'on peut apporter à cette société qui en a bien besoin, tout ce qui peut, tout ce qu'on est en fait, quoi. Tout ce qu'on est dans notre lumière la plus pure. Et la poussière d'étoiles, elle parle donc de prémonition, communication galactique, début et fin. Euh, Elle va nous dire que certainement vous avez déjà des signes, des idées, des intuitions, mais que vous êtes bloqué et vous en attendez d'autres. On ne sait jamais qu'on se trompe. Vous attendez qu'on vienne vous valider en fait, hein, toujours cette notion de validation extérieure. Et là pareil, je vous ramène à ce que je vous ai dit au début de la vidéo sur cette nouvelle lune. Euh, Reprendre notre pouvoir, euh, acter nos décisions, travailler nos manques, nos enfermements, nos schémas, notre vulnérabilité, voilà, notre fluidité, se faire confiance, quoi. Vraiment. Trouver cet équilibre pour y aller parce que ce que vous avez comme intuition, comme envie,
comme projet, c'est ça. Vous avez des signes, vous les avez déjà, vous avez des synchronicités, mais vous n'y allez pas parce que les peurs, la peur du manque certainement, et puis vous attendez, vous êtes dans l'attente. Peut-être, ouais, c'est ça, de validation extérieure ou de nouveaux signes. On va continuer avec les portes de l'intuition de Vanessa Medjarek. Voilà, ça sort. Okay. C'est réglé. Ça sort direct. Alors, on va se demander 2 de plus, s'il vous plaît. Ouais, non, mais pas tout ensemble là, c'est n'importe quoi. J'ai pas fait de tirage hier. J'ai pas envie de parler les cartes là aujourd'hui. Allez, on y va. 2 de plus, s'il vous plaît. On a la nouvelle page qui sort. Elle nous demande de nous préparer au changement qui s'annonce. Donc certainement des changements que vous sentez déjà arriver, qui commencent à prendre forme peut-être. Ouais. Ok. Qui commence à prendre forme, que vous sentez. Bon, il y a la notion d'intuition, de toute façon, vous le savez. Et en même temps, pour certains d'entre vous, là où vous en êtes, vous savez que ça ne peut pas durer. Que dans tous les cas, il faut du changement, il faut que ça avance. On a la clarté qui ressort. Elle est sortie à un des derniers tirages. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Tout devient clair. Ça nous ramène aux signes, aux synchronicités que vous avez déjà, à ce que vous ressentez déjà, à ce que vous savez déjà. Vous n'osez pas y aller, mais c'est là. Et on a la volonté qui nous ramène déjà à ce que j'ai dit tout à l'heure. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, qui tombe pile sur le reflet magique. Donc c'est ça, allez chercher votre charisme, ce que vous êtes. C'est vraiment ce que cette nouvelle lune nous demande de faire. C'est vraiment trouver cet équilibre en nous et d'y aller et de rayonner ce qu'on est. De pas être par rapport aux autres, à la société, à ce qu'on attend de nous, etc. Mais d'être qui on est parce que vous êtes pile ce qu'il faut, vous savez où vous allez. Et ben c'est maintenant c'est maintenant. Et c'est ce que cette nouvelle lune nous demande de mettre en action. Alors, en dos de deck, sur le tirage de l'oracle de la puissance de la lune, je ne vous l'ai pas montré, mais on avait, je l'ai gardé en datation du coup, parce que c'était très parlant, la nouvelle lune prochaine qui sort, c'est-à-dire samedi. Donc pour certains, vous sentez déjà que ça pousse fort aux fesses là. C'est le moment d'y aller. Pour certains, vous allez être en vacances en plus. C'est aussi le moment. On a absolument toujours les mêmes cartes qui sortent avec l'oracle des miroirs. C'est quand même un truc de fou. Mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages parce qu'on ne va pas se répéter indéfiniment. Je pense qu'ils ont compris là pour certains. Non, on me dit. Non, il y en a qui n'ont pas compris. Ok. Écoute, alors on va continuer. Une autre, s'il vous plaît. Ok, bon ben voilà. Pour certains, on a des notions de besoin de déménagement qui s'annoncent ou qui vont se faire, peut-être par rapport à des changements de vie. Ce qui me vient aussi, c'est la carte n'est pas sortie, mais voilà, ça arrive en intuitif. Il va y avoir des séparations, il va y avoir le passage obligé de cette évolution que vous savez déjà que vous êtes, vous en êtes là en fait. Là où vous en êtes, c'est une fatalité. Vous êtes certainement face à ce que vous vivez comme un échec, qui n'en est pas un, clairement, c'est de l'apprentissage. Et pourtant, là, avec la nouveauté, le changement, il y a une notion d'évolution, il y a une notion d'argent qui arrive, qui rentre. Pour certains, vous risquez d'avoir des rentrées d'argent inattendues, des choses qui étaient bloquées, des choses qui arrivent. Et clairement, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est la fatalité. C'est-à-dire qu'il fallait que vous en arriviez là pour comprendre qu'il est temps d'aller vers vous, qu'il est temps d'aller vous trouver, qu'il est temps d'être qui vous êtes, d'être qui vous êtes, dans l'amour,
dans l'ancrage. Je le répète parce que c'est important. Si j'ai un petit conseil à vous donner pour cette nouvelle lune, c'est le travail sur le chakra racine. Vraiment, l'ancrage va être hyper important, hein, passage à l'action, etc. Donc, travail d'ancrage. Vous avez des méditations, vous trouverez ça sur YouTube, ancrage. Tout ce qui peut être méditation sur l'ancrage. Bien sûr, n'hésitez pas à aller farfouiller la terre, vous balader dans la nature, etc. Et le travail sur le chakra du cœur, l'ouverture du chakra du cœur. Donc pareil, petite méditation sur le chakra du cœur. Alors, je les mélange. Je vais prendre une carte de l'oracle des fées déjantées. C'est vrai que je les ai tirées, j'en ai pas parlé, mais voilà, je ne vous l'ai pas présenté en fait. C'est un oracle que j'adore. L'oracle des fées déjantées, il est fait par Vanessa Van Zuylen. Excuse-moi, Vanessa, si j'écorche ton nom. Voilà, vous pouvez contacter Vanessa si cet oracle vous parle sur la page Mets la magie dans ta vie sur Facebook. Voilà. Alors, je vais les prendre, je vais aller la chercher parce que comme elles ne sont pas très épaisses, à force de les battre, elles se tordent un peu. Donc, c'est pas grave. S'il vous plaît, mes guides, une carte des fées pour cette nouvelle lune. Ça sera celle-ci. Ouh, la fée frisquette. Allez. La fée frisquette. Alors moi, ce qu'elle me dit, cette carte, c'est que pour certaines, là, ou certaines d'ailleurs, hein, je mets tout féminin, moi, parce que je suis une femme et que, voilà, c'est naturel pour moi de parler comme ça, mais bien sûr, s'il y a des hommes qui regardent, vous adaptez à votre situation. La fée frisquette, elle nous dit plusieurs choses. La première, c'est que, voilà, on peut avoir envie d'être en mode canap, Netflix, plaidou. Eh ben, si on en a envie, on le fait. En fait, hein. Si on en a besoin, on le fait. Si ça doit passer par là pour enfin pouvoir prendre soin un peu de soi et s'accorder du temps et se retrouver, on le fait. Mais attention, il y en a aussi pour qui ça va vouloir dire que c'est plus le moment, quoi. C'est-à-dire que le passage à l'action, le mode plaidou, canap et je bouge rien, il est plus d'actualité là. D'accord. C'est le moment de s'aimer pour de vrai, quoi. Alors, de s'aimer en s'apportant des belles choses, oui, mais de s'aimer en mettant en place, en action, comment dirais-je, en ancrant, en déposant dans la matière qui on est. Voilà pour cette carte. Je vais compléter avec une petite carte de l'univers. Oui, méditons. Une petite carte des messages de l'univers d'Annie Marquier. Voilà, ça sera celle-ci. Donc je vous la montre. Si vous voulez la lire, la mettre sur pause. Donc malgré les ténèbres et les difficultés, je continue ma route avec force et courage. Je tiens bon. Toutes les difficultés s'évanouissent l'une après l'autre et je réalise tous mes buts les plus chers maintenant. On en est vraiment là. Oui, on peut être pour certains dans des situations où on a l'impression qu'on est au bout du bout, au fond du fond. Mais tout ça n'est pas là pour rien. Hein. C'est là où vous deviez aller pour comprendre les choses, pour l'accepter et pour actionner le changement. Hein. Donc je vais continuer ma route avec force et courage. Je tiens bon surtout. Et puis les difficultés vont s'évanouir les unes après les autres, naturellement bien sûr, et je réalise tous mes buts les plus chers maintenant. C'est ça en fait. Une fois, c'est ce que je disais l'autre jour dans une autre vidéo, n'attendez pas que le bonheur ou que la chose que vous vouliez soit là pour être heureux. Soyez dans l'amour et le bonheur aujourd'hui, dans ce que vous avez, dans les petits moments du quotidien. Soyez dans la gratitude, soyez dans l'appréciation des petites choses. Décidez d'être heureux de suite et vous allez voir qu'une fois que vous avez aligné tout ça en vous, eh bien, les difficultés, les problématiques,
les personnes négatives qui sont sur notre chemin, etc., petit à petit, tout ça va s'écarter parce que on n'en aura plus besoin, quoi. Donc ça va s'écarter naturellement. Décidez d'être heureux maintenant. Le petit oracle des anges. Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour cette nouvelle lune du 10. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Non, mais il y en a trop. Ok. Le chemin du milieu. J'adore, c'est une phrase que je dis, c'est quelque chose que je dis très souvent. La voie du milieu. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Alors si ça ne résonne pas parfaitement avec cette nouvelle lune, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà. Hein, l'équilibre de yin et de yang. Vos parties ombre et lumière. Voilà, je pense que c'est parlant. C'est parlant. Il n'y a rien besoin de rajouter. Je vais juste prendre pour cette nouvelle lune 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle. S'il vous plaît, mes guides. 3 cartes. Bon, on me dit que ça les concerne aussi. Hein. Ok. On est bien d'accord. On est bien d'accord. L'équilibre du yin et du yang là sur les... je sais pas vous, mais moi j'ai bien senti. Hein, sur les parcours là de Femme Juju. Ouais. Il y a du manque, il y a des retrouvailles. Vous vous manquez l'un et l'autre, hein, pour ceux qui sont en séparation, en non-communication. Voilà, il y a des retrouvailles, hein, pour certains. Il y a des tocages de porte pour d'autres. Toc toc, qui est là? Vous me dire en commentaire, hein, si ça arrive. Il y en a pour qui c'est déjà arrivé, hein, je vous le dis. Donc, cette nouvelle lune nous fait travailler depuis quelques jours et je pense qu'elle va nous faire travailler quelques jours après aussi. On a aussi eu le portail hier du 7-7 et toutes les énergies d'avant. Voilà, on est sur la transmutation, sur la transformation. C'est vraiment un moment énergétiquement qui est puissant. On va transmuter plein de choses, on va libérer plein de choses. Vous pouvez ne pas vous reconnaître et vous pouvez ne pas reconnaître votre autre aussi. Pour ceux qui vont se retrouver, qui vont avoir du visuel ou de la communication sur ces quelques jours, vous allez être surprise ou surpris, selon, par votre autre. Hein. Vous allez, vous dire, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Voilà, il y a du manque, vous manquez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va bouger. Ça va bouger. Et bien, ça sera tout pour cette tirage, pour cette nouvelle lune, donc du 10 juillet. Donc, les petits conseils, bien sûr. Chakra cœur, je le redis, chakra racine. Prenez le temps, du temps. Samedi, j'aurais tendance à vous conseiller peut-être de prendre le temps d'écrire tout ce que vos vœux à la nouvelle lune. C'est à ce moment-là qu'on les écrit. Vous pouvez prendre le temps de samedi si vous voulez, mais moi je vous conseillerais plutôt de prendre le temps de samedi sur de la méditation et sur de l'ancrage en nature, etc. Et puis dimanche ou lundi, de prendre le temps d'écrire, de vous poser, d'écrire, voilà, ce que... Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, l'échec d'abondance, bien, c'est bien, faites-le, ça ne me pose pas de problème. Voilà, moi je ne fais pas d'échec d'abondance perso, parce que pour moi l'abondance c'est vraiment quelque chose qui doit être fluide et naturel et travailler un petit peu tous les jours. Alors appeler à un moment précis, l'argent pourquoi pas. Je critique absolument pas les personnes qui le font, je vous explique juste pourquoi moi je le fais pas. Voilà. Par contre, moi, ce que je conseille
aux personnes que je suis et que j'accompagne, c'est plutôt d'écrire les vœux à la lune en termes d'avancer sur le chemin, c'est-à-dire euh, et de le formuler de manière positive, c'est-à-dire que ben, il est temps pour moi de trouver mon équilibre. Il est temps pour moi de changer de travail. Il est temps pour moi de mettre en place mon projet, d'être épanoui. Et pourquoi ça vous épanouit? Prenez le temps vraiment pour chaque point de il est temps pour moi de trouver mon équilibre parce que là je suis j'en ai besoin pour me sentir euh, aligné, fluide dans mes gestes du quotidien. Voilà. Il est temps pour moi euh, de quitter le travail dans lequel je suis parce que je sens qu'il est plus juste aujourd'hui pour moi et que j'ai des nouveaux projets. Il est temps pour moi de répandre ma lumière et parce que c'est là que je vais m'épanouir. Et voilà, et je vous conseille de le faire comme ça. Alors ça va vous demander un petit peu de temps, ça va aussi vous demander, voilà, c'est un petit moment pour vous hein, de méditation. N'oubliez pas d'intériorisation en tout cas. Les petits conseils, ça serait, allumez-vous une bougie, un petit peu d'encens, une musique un peu sympa, douce, qui vous fait du bien. Et puis voilà, c'est un moment avec vous. Il est temps pour moi de changer quoi? Voilà la question. Voilà mon conseil, mes conseils pour la nouvelle lune. Euh, je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.